jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est l'autre profession qui a été en première ligne pendant le confinement. Un autre métier essentiel. Et combien, ô combien, celui des experts comptables. On reçoit Charles-René Tandé, le président du Conseil supérieur de l'Ordre, notamment parce que on voulait re-expliquer ce rôle si essentiel que vous avez eu pendant la crise. Vous nous disiez pendant la pub que si vous n'étiez pas là, 8 millions de salariés n'auraient pas été payés, n'auraient pas reçu leur bulletin de paie. Pourquoi ? Et oui, parce qu'on intervient dans plus de 2 500 000 entreprises, et notamment évidemment les petites jusqu'aux moyennes, et que nous assurons souvent le rôle comptable, évidemment, puisque notre nom, souvent expert comptable, on voit la comptabilité, mais aussi tout le social. Et on assure en effet 8 millions de bulletins de paye par mois. Et au mois de mars, il a fallu évidemment assurer une continuité aussi de service pour que tous les salariés aient leur bulletin de paie. Vous avez eu un rôle très important de relais finalement entre les entreprises et les pouvoirs publics, notamment auprès des petites entreprises. Oui, c'est notre rôle en fait permanent. Mais alors évidemment dans la crise Covid ça a été constant parce qu'il fallait qu'on remonte aussi toutes les informations. C'est ça qui est important, de remonter au ministère les informations, tout ce qui va pas. Bien souvent c'est ce qui va pas qu'on remonte, et pour ajuster les dispositifs. Et finalement on a en effet été le relais permanent dans les deux sens, montée et descente entre les entreprises. Ouais, parce qu'il fallait expliquer aussi toutes les mesures gouvernementales. Alors il y avait Good Morning Business évidemment pour expliquer comment on faisait le mode d'emploi, mais il y avait aussi les experts comptables. Charles-René Tandé, vous menez votre congrès de manière virtuelle cette année. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 2 octobre. D'ailleurs, BFM Business est associé à ce congrès des experts comptables. Vous avez 130 000 collaborateurs au total. Oui, 20 000 experts comptables, 130 000 collaborateurs, c'est quand même en effet une force importante, parce qu'il faut, je vous disais, plus de 2,5 millions d'entreprises qui font appel à nos services. Il faut être présent dans la partie obligatoire que l'on connaît, établir les liasses fiscales, je vous parlais du social, mais aussi, et avant tout, je pense, tout le rôle d'accompagnement dans la gestion de l'entreprise. On est là aux côtés du chef d'entreprise pour lui donner la bonne information. Vous êtes le DAF, quand on a moins de 100 salariés, c'est vous le DAF. C'est externalisé, donc on doit donner les informations, les aider à prendre la décision. C'est bien le chef d'entreprise qui prend sa décision, mais de façon éclairée. Et puis on a aussi un rôle là maintenant, de plus en plus, et on l'a vu au moment du Covid, c'est toute la transition numérique qu'il faut assurer. Et là, une petite entreprise, l'expert comptable est aussi là pour permettre cette transition numérique de l'entreprise. Alors comment ça se concrétise? Parce qu'effectivement, cette crise sanitaire, elle a fait évoluer votre profession. Comment ça va se matérialiser dans les prochains mois? On est beaucoup sur la dématérialisation en fait. Ça a démarré déjà depuis un certain temps, mais ça va accélérer. Dans la loi de finances de l'année dernière, Gérald Darmanin avait mis le principe de la généralisation de la facture électronique, par exemple, à horizon 2023-2025. Comme en Italie, avec les factures qui vont directement au fisc. Voilà, alors la TVA. peut-être qu'en France, j'espère d'ailleurs qu'en France, ce sera un système un peu différent. Bon. Mais, vous voulez pas que tout passe par le fisc. Mais il y aura de l'information, en effet, qui pourra remonter à l'administration fiscale. Mais ça sera surtout, au-delà évidemment d'un outil fort pour limiter la fraude à la TVA, ça va être aussi un outil de gestion formidable, parce qu'on aura la donnée en temps réel. Ça coûtera moins cher pour l'entreprise, et puis nous, on disposera de données en temps réel. Tous les flux seront dématérialisés, donc on pourra avoir des tableaux de bord qui seront vraiment jour le jour, et pour le chef d'entreprise, c'est quand même un plus. Alors justement, Charles-René Tandé, vous avez, en tant qu'expert comptable, des tableaux de bord permanents sur la vie de nos entreprises. La question qu'on se pose tous, c'est que pour l'instant, ça tient à peu près, parce qu'il y a eu les PGE, parce qu'il y a eu le chômage partiel. Là, vous voyez la rentrée. Est-ce que vous voyez une dégradation des comptes? Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet, ou au contraire, vous dites pour le moment, quand même, il y a des réserves, il y a les PGE, on va tenir? Pour le moment, avec les PGE, il y a encore de la trésorerie dans les entreprises. Alors, mon propos est général. Bien sûr. Après, ça dépend des secteurs d'activité, donc il faut évidemment être très prudent. Pour le moment, ça va encore. Bon, d'ailleurs, ce que j'avais pu dire au printemps, j'étais pas inquiet sur une vague de dépôt de bilan sur l'automne. Des plans sociaux, licenciements, oui. Dépôt de bilan, non. Par contre, c'était 2021. Le gros problème en ce moment, c'est le manque de visibilité. Et un chef d'entreprise qui n'a pas de visibilité ne va pas investir. Et il va pas prendre de décision. Mon autre inquiétude après, c'est que si on décale le PGE ou sous forme de prêt long terme, et qu'on se retrouve avec des endettements pour les entreprises sur 10 ans, parce qu'on parle, quand j'entends 10 ans. Ouais, on dit de 7 à 10, ouais. Si vous êtes à 10 ans
pour rembourser en fait un déficit, parce que en fait c'est une perte qu'on va financer. C'est dramatique parce que ça veut dire qu'on s'empêche de financer des investissements. Après. Oui, mais Charles, attendez, moi je rencontre beaucoup de petits entrepreneurs qui n'ont pas utilisé leur PGE et qui me disent on a peur de le rembourser en avril-mai parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, donc on préfère le garder un peu et renégocier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont puiser dedans. Hein. Tout à fait, donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les entreprises, celles qui ont en fait des réserves. Et c'est bien, parce qu'en fait il n'y aura pas d'inquiétude pour elles vont passer le cap et c'est quand même, je dirais, une majorité en nombre. Pour le moment, sauf si ça se redégradait vraiment fortement. Mais celles qui utilisent vraiment complètement les PGE, si ensuite c'est un endettement très long terme pour financer en fait un remboursement qui est un déficit, ça va être plutôt handicapant pour la suite. Vous terminez votre mandature. Vous avez identifié quoi comme grand chantier dans le monde des experts comptables pour les prochaines années? Pour les prochaines années, pour moi, c'est je parlais de la facturation électronique, c'est la data. Je crois que ça va être la vraie révolution, parce qu'on a déjà pas mal évolué, mais la dématérialisation totale à laquelle on va assister dans les 5-10 prochaines années, c'est quand même une transformation de nos métiers. Je suis très optimiste parce qu'il y aura toujours besoin de conseils, d'accompagnement. Donc pour la profession d'expert comptable, moi je n'ai pas d'inquiétude, mais c'est une transformation qu'il faut s'approprier. Et je trouve que pour les jeunes qui rentrent dans le métier, c'est au contraire passionnant parce que c'est un autre métier de données, d'analyse de données. Et ça me paraît passionnant. Voilà, le 75e congrès. Il sera en ligne, des experts comptables d'aujourd'hui jusqu'au 2 octobre. Merci Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur, d'avoir été notre invité ce matin.